Pasteur Elie-Charles Lobanji, bonjour. Bonjour bien-aimé. Comment vous allez? Je me porte bien par la grâce de Dieu bien-aimé. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Goël Tabernacle de Lodja et Kinshasa, un ancien. Comment d'abord évoluent vos églises? Disons que, comme je l'avais dit, par la grâce de Dieu, toutes les deux églises évoluent très bien. Spirituellement, nous sommes au point. Merci. Merci beaucoup. Et nous croyons aussi que c'est la première fois de vous recevoir en direct du Forum JM. Quelles sont vos impressions d'abord pour le Forum Les Gens du Message? Oui, comme vous le dites, c'est la première fois et je vous remercie pour la confiance et pour avoir porté votre choix sur moi pour que cette fois-ci, le travail puisse continuer dans le souci que vous avez de divulguer le message, d'aider les enfants de Dieu à avoir une vision juste sur le message. J'ai toujours apprécié le travail que vous faites parce que par vous, beaucoup de gens ont réussi à recadrer leur vue et je crois que vous faites un travail impeccable. Je vous félicite beaucoup et ma prière est que Dieu puisse continuer à vous assister pour que vous alliez de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ancien Charles Lobanji, et aussi qu'entendez-vous par notre devise Branamourien, Wamba ou Bala? Qu'entendez-vous par ça? Le désir branamourien, c'est tout simplement en rapport avec la commission qui nous a été donnée dans cet âge, c'est de répéter mot à mot ce qui est dit dans les brochures et dans les bandes, sans aller ni à gauche ni à droite, parce que dans cet âge, Dieu n'a utilisé qu'une seule bouche pour communiquer sa volonté au peuple de Dieu. Donc, en dehors de ce message, il n'y a point de chemin, point de vérité, point de salut, point de Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un vous condamne parce que vous avez cette devise, je crois qu'il ne comprend pas ce qu'il sait pourquoi il a été appelé dans ce message. Ok, merci. C'est-à-dire, vous êtes aussi de cette école, quand vous dites quelque chose, ça doit être ce que Frère Branham a dit, Branham Mourien, pas celui qui a le message. Tout à fait, tout à fait. Et je l'ai toujours dit, répété même. Ok, merci. Merci beaucoup, ancien Charles Lobanji. Nous signalons aussi que vous êtes aux États-Unis depuis quelques jours. La raison de votre visite ici, vous êtes venu en visite ou quoi? Oui, je suis venu assister au mariage de notre bien-aimé, le révérend pasteur Papi Lusala Landou. Et j'en ai profité pour venir rendre visite à ma fille qui est ici à Charlotte. Et j'en ai fait d'une pierre deux coups. Par cette visite, je suis en train de visiter les différentes églises pour apporter la parole aux enfants de Dieu. Ok, merci beaucoup. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant un sujet très capital sur le lieu d'adoration. Quel est le lieu d'adoration que Dieu a choisi aujourd'hui pour l'adorer? Mais bien avant tout, nous voulons d'abord savoir qu'entendez-vous par le lieu d'adoration? Pour répondre à cette question, nous devons remonter au commencement, à la Genèse, et se poser la question pourquoi Dieu a fait l'homme à son image. L'homme de l'heure nous dit que Dieu a créé l'homme à son image parce que Dieu voulait rompre avec la solitude. Et c'est pourquoi Dieu a fait l'homme pour qu'il y ait communion, parce que Dieu aime la communion. Donc, c'est un lieu que Dieu a prévu, a préparé pour chaque fois entrer en communion avec sa créature qui lui est semblable. Donc, et c'était l'homme. Ok. Alors, entrons directement dans la plus grande question de savoir quel est le lieu d'adoration que Dieu a choisi aujourd'hui pour l'adorer. Qu'est du frère Branham? Avant d'en arriver là, je vais me faire une petite rétrospective, commencer de la Genèse. Avant qu'il y ait fusion du sang, l'homme, ça veut dire avant que l'homme ne tombe. On n'avait pas besoin de sang parce qu'en ce moment-là, Dieu descendait et avait communion avec Adam dans le jardin d'Éden, parce qu'en ce moment-là, Adam était un petit Dieu sur la terre. Il avait la nature même de Dieu parce qu'il a été façonné, fait à l'image de Dieu. Et on n'avait pas besoin d'un intermédiaire parce que Dieu venait communier avec sa nature. Et quand l'homme est tombé, la communion a été rompue et il n'y avait plus d'adoration du tout. On n'a plus jamais adoré. Et l'adoration a été rétablie quand le sang a été versé parce que Dieu avait pris la décision
après la chute de l'homme, qu'il ne devait rencontrer l'homme que là où il y avait le sang. C'est-à-dire, il fallait un sacrifice, et le sang qui était versé prenait la place du sacrifice pour montrer que quelque chose a pris la place de l'homme pour l'expiation de son péché. Raison pour laquelle la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit, Dieu n'aime pas la mort d'un méchant. Donc, il fallait un sacrifice. Et le sacrifice, c'est quelque chose qui vient prendre la place de l'homme. Au lieu que l'homme meure, la bête meurt à sa place et Dieu expie ce péché et rétablit la communion avec l'homme. C'est pourquoi, depuis lors, après la chute, la communion ne pouvait avoir lieu que sous le sang d'un sacrifice. Et cela a évolué plutôt jusqu'au moment où nous sommes arrivés à l'accomplissement de la grande promesse, parce que le sang des bêtes n'effaçait pas le péché, parce qu'il y avait incompatibilité entre la vie de l'homme et la vie de l'animal. Parce que le sacrifice, en fait, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient prendre la place de l'homme pour qu'il y ait échange. Que l'homme prenne la vie de la bête et que la bête prenne la mort de l'homme qui était condamné par le péché. Et comme il y avait incompatibilité, la vie de la bête ne pouvait pas entrer dans l'homme, cela n'était qu'une préfiguration, l'image du vrai sacrifice, qui était Jésus, en qui Dieu a placé son nom. Et l'adoration ne se fait que là où se trouve le nom de Dieu, que là où se trouve le sang, là où quelque chose a été sacrifié pour prendre la place de l'homme. C'est pourquoi quand Jésus est mort, Dieu a réglé le problème du péché et il est venu reconnecter l'homme et Dieu afin qu'ils soient un, comme ce fut le cas dans les jardins d'Éden. C'est pourquoi depuis Jésus, le seul lieu que Dieu reconnaissait, là où il a mis son nom, c'est en Jésus-Christ. Parce que le frère Branham dit que le sang, c'est la vie. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Okay, et la vie indique le nom. C'est alors qu'il montre qu'en Égypte, quand on appliquait le sang sur la porte, le sang montrait, c'était l'identification du sacrifice qui était à l'intérieur. Ça indiquait le nom du sacrifice qui était à l'intérieur. C'est pourquoi le sang, la vie, le nom, c'est la même chose. Et le nom de Dieu a été placé en Jésus. Et quand il est mort, qu'il a versé son sang, l'homme pouvait être reconnecté à Dieu. Parce qu'en ce moment-là, quand vous croyez en Jésus, que vous passez par ce sang, ce chemin, vous devenez pur de vos péchés. Vous êtes justifié. C'est-à-dire, devant Dieu, vous êtes comme quelqu'un qui n'a jamais péché, parce que Dieu ne cherche la communion qu'avec sa nature. Il ne peut pas communier avec quelque chose qui n'a pas sa nature. Et c'est par Jésus que nous devenons fils de Dieu, que nous récupérons l'image que Dieu nous avait donnée dans les jardins d'Éden quand il a fait l'homme à son image. Voilà pourquoi, depuis que Dieu a envoyé Jésus, Jésus était devenu le seul lieu où Dieu a placé son nom, où il pouvait rencontrer l'homme. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là, mon ami, parce que Dieu évolue avec sa parole. Et il voulait, comme ce fut le cas dans les jardins d'Éden, quand Adam est venu, Ève devait aussi suivre. Ève est sortie d'Adam. Il était la chair d'Adam. Il était l'os des os d'Adam. Et après Jésus, pour accomplir la parole qui était dite là au commencement, faisons l'homme à notre image, c'est parce que dans faisons l'homme à notre image, il y a plusieurs raisons, mais je vais en prendre deux. La première raison, je l'ai déjà évoquée, c'était la raison de la communion. Dieu voulait communier avec l'homme. 1. 2. Dieu savait que pour qu'il soit complet, il faut une trinité. Et quand je parle de trinité, ce n'est pas d'après les théologiens catholiques ou méthodistes, c'est la trinité de fonction et non pas d'être. C'est ce que Branham appelle la cotrinité ou la triunité d'un être. C'est-à-dire, Dieu devait travailler en 3 étapes. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, Dieu entrait en communion avec son peuple par le sang des bêtes. Et il fallait un sacrifice parfait qui devait renouer la communion entre Dieu et l'homme. Et Jésus est entré en scène dans le Nouveau Testament. Dieu le Fils. Et à la fin, Dieu a prévu quelque chose parce qu'il devait rétablir l'homme et lui redonner sa place
dans la Trinité pour qu'au temps de la fin, Dieu se manifeste comme Saint-Esprit dans les êtres humains pour qu'il y ait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu travaillant en 3 étapes. C'est ça ce que Branham appelle le mystère de la divinité, tel que repris dans Apocalypse chapitre 10, quand il dit « le mystère de Dieu serait accompli ». Il n'a pas dit « serait révélé ». Dans Apocalypse 10, il dit « le mystère de Dieu serait accompli ». Et c'est aujourd'hui que ce mystère est accompli, quand Dieu devient un homme sur la terre. Et pour être on ne peut plus clair, vous verrez que Branham dit que Dieu a transféré tous ses attributs en Jésus. Et Jésus était la plénitude de Dieu dans la chair. Et dans cet âge, pas dans d'autres âges, seulement dans cet âge ici, Dieu a transféré, Jésus a transféré tous ses attributs dans l'épouse. Il a même, Branham dit qu'il a transféré même son nom. Même son nom. Même son nom. Pourquoi? Dans le Nouveau Testament, regardez, dans le Nouveau Testament, Jésus est venu, il était le Fils de Dieu, il était la plénitude de la parole, c'est pourquoi il s'est révélé aux Juifs comme Fils de l'homme, pas comme Fils de Dieu. Quand il est venu la première fois sur la terre dans la chair, il n'était pas le Fils de Dieu, il était le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est la plénitude de la parole dans la chair de l'homme, dans la chair de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle a été faite chair. Elle habita parmi nous, c'est quand il est venu en Israël pour que la grande promesse liée à l'Exode soit accomplie, parce que Dieu avait dit à ses enfants, une fois que vous serez dans la terre promise, je me ferai connaître à vous physiquement. C'est pourquoi il est descendu comme Fils de l'homme, mais il n'a pas été reconnu, et Fils de l'homme veut dire la plénitude de la parole dans la chair. Et dans cet âge, pas dans l'âge de Pentecôte, pas dans l'âge de Wesley de Luther, mais dans cet âge-ci, Dieu a déversé la plénitude de sa parole dans l'épouse et a même transféré son nom. C'est là que le frère Branham dit qu'aujourd'hui, l'épouse devient le sang de Jésus. Aujourd'hui, l'épouse devient l'arbre de vie. Et Jésus aujourd'hui, oui, c'est toujours le Seigneur Jésus, mais ce n'est plus le corps qui était sorti du sein de Marie. Parce que ce corps est sur le trône. Mais c'est ce qui était dans ce corps qui s'est déversé dans l'épouse. Le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est toujours derrière la parole pour la confirmer. Et quand vous avez la plénitude de la parole, le Saint-Esprit vient dans sa plénitude. C'est pourquoi aujourd'hui, Branham dit que le seul lieu où Dieu a placé son nom, parce qu'aujourd'hui, la pierre qui a été rejetée, le frère Branham dit la pierre devient l'épouse aujourd'hui. Okay. C'est pourquoi Dieu place son nom dans l'épouse de Jésus aujourd'hui, qui est devenu le sang de Dieu sur la terre aujourd'hui. Parce que toute la parole de Dieu est sur la terre aujourd'hui. C'est pourquoi Branham dit, depuis que Dieu a quitté, est venu et descendu sur la terre, il n'est jamais retourné au ciel. Et il est sous la forme des êtres humains. Et c'est pourquoi la révélation du Fils de l'homme aujourd'hui, c'est Dieu en toi, c'est Dieu en moi, c'est Dieu dans Vibidila, c'est Dieu dans Dioka, c'est Dieu dans tout le monde. Kalumbu, Landu, ainsi de suite, et les autres. Okay. Donc, c'est ça. Le lieu d'adoration, l'église. C'est là où Dieu a placé son nom. C'est là où se trouve la plénitude de la parole. C'est là où Dieu vient rencontrer l'homme pour l'adoration. Parce que le frère Branham dit, Dieu est descendu aujourd'hui, entré dans l'homme, pour adorer et être adoré par l'homme. Et quand nous sommes là en train de parler, nous communions avec Dieu parce qu'il est avec nous. Cette parole que vous dégustez, que je déguste ce matin, c'est toujours le même Dieu qui est avec nous. C'est sa parole. Alors, pour répondre à cette question, je vous ai donné le temps de pouvoir expliquer, entrer encore plus en détail. Alors, pour répondre à cette question, le lieu d'adoration aujourd'hui, vous dites que c'est dans le pouce. Si je Amen, amen, amen. Branham le dit. Dans le seul lieu d'adoration que Dieu éprouve. Parce que Branham ou rien, une citation, frère Branham dit, le lieu d'adoration aujourd'hui, c'est dans le pouce. À plusieurs endroits, bien-aimés. Lisez la prédication, le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu du 28 novembre 65. Lisez au paragraphe 173, vous allez voir ça. À plusieurs endroits, Christ est le mystère de Dieu révélé. À plusieurs endroits, là où il parle de l'identification, là où il parle de la pierre, de l'arbre de vie, ainsi de suite. Là où il montre que
Christ était le lieu d'habitation de Dieu. Dieu en Christ et Christ est dans l'épouse. Christ est le lieu, est le mystère de Dieu révélé à plusieurs endroits. Ok. Alors, vous dites que c'est dans l'épouse, en confirmant cela avec les quelques citations que vous avez données là. Alors, Oui. quand on dit c'est dans l'épouse, ça veut dire quoi, c'est dans l'épouse? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu est dans son Église. Comme Dieu était en Christ, Christ est entré dans l'Église. Dieu, Jésus était le lieu d'habitation de Dieu, comme il le dit dans Hébreux chapitre 4, paragraphe 131. Il était la maison dans laquelle Dieu habitait. Et dans cet âge, dans la stature d'un homme parfait, le frère Branham dit, Dieu m'a envoyé construire des individus pour qu'ils soient le lieu d'habitation de Dieu. C'est là où Dieu habite que la communion doit se faire, que l'homme doit le rencontrer. Et le seul lieu, Branham dit, Dieu m'a envoyé construire des individus pour qu'ils soient le lieu d'habitation de Dieu et les distributeurs de sa puissance. Donc, pour les amener à l'image de Christ. Et il dit dans le sceau de Pâques, paragraphe, je crois, 71, si je ne me trompe pas, de 65, il dit, celui qui était en Jésus est descendu chercher d'autres vases qui étaient prédestinés en cet âge pour la vie. Quand il en trouve, il entre dans ces vases et fait exactement ce qu'il faisait en Jésus. Et dans le Saint-Esprit, je crois dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné, le frère Branham dit, il dit, Dieu a fait de l'homme un co-ouvrier dans l'œuvre de la rédemption. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Pour sauver, il faut l'homme. Pour guérir, il faut l'homme. Il doit passer par l'homme. Et il dit quelque part, dans Je me tiens à la porte, il dit, je frappe à la porte, ça veut dire quoi? Dieu veut entrer souper avec nous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il choisit l'homme comme son partenaire. Il marche avec l'homme. Tout ce qui lui appartient est dans l'homme, tout ce qui appartient à l'homme est de Dieu. On ne peut plus dissocier l'homme dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, parce qu'il est au centre. C'est ça le programme de Dieu, dit le frère Branham. Nier ça, je ne sais pas. Et l'homme là, c'est vous et moi, le croyant. Moi, tous les croyants de ce message qui sont dans le corps, pas les frères des assemblées, mais les frères qui sont membres du corps, le corps mystique du Seigneur Jésus. Et nous faisons un seul corps. Là, c'était un seul corps, mais ici, c'est un corps avec plusieurs membres. Toi, moi, les autres, ainsi de suite. Alors, comment réconcilier cela quand nous avons la citation, frère Branham dit, le lieu d'adoration aujourd'hui, ce n'est qu'en Jésus-Christ seul. Mais tout à fait vrai, parce que nous portons ce nom-là. Jésus est venu au nom de son Père, et tout enfant qui naît dans une famille porte le nom du Père, et l'épouse s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus, c'est le nom du Père. Et c'est ça le nom de Dieu qu'il a placé en Jésus, c'est ça le nom qu'il place dans l'épouse. C'est le nom de la famille, bien-aimé. Ok. C'est le nom de la famille. Alors, quel est votre commentaire, disons ça, pour essayer encore d'avoir plus d'éclaircissement, comme nous parlons sur le lieu d'adoration, disons que Frère Branham est le lieu d'adoration aujourd'hui. Non, Frère Branham, c'était un membre de l'épouse, il était la gerbe agitée. Il le dit très bien. Une gerbe, ça simplement signifié que dans le champ, il y a encore d'autres gerbes qui viennent, mais qui ne sont pas encore arrivées à maturité. C'est la gerbe qui est arrivée en maturité la première fois. C'est la première gerbe qui est arrivée en maturité. D'autres gerbes suivaient. Il a lui-même très bien dit. Hein? Il est vrai que nous avons reçu chacun une grâce particulière, mais ce n'était qu'une gerbe agitée. Il l'a bien dit. Une gerbe, ça veut dire quoi? Qu'il y en a encore d'autres. Ok. C'est-à-dire, lui aussi. Lui aussi est membre de cette épouse-là. Il a joué son rôle. Il est parti. Est-ce que Branham est parti? Dieu est parti? Dieu ne travaille pas? Quand Jésus est parti, Dieu était parti. Et il fallait que le corps soit amené au trône pour que Dieu redescende. Et il est descendu à la Pentecôte. Mais quand Branham est parti, le Saint-Esprit est parti. Disons, quand il était là sur la terre, il était le lieu d'adoration? Il n'était pas le lieu d'adoration. Il était membre du lieu d'adoration. Il dit, Dieu m'a envoyé construire des individus pour que la parole soit parfaite. Dieu, c'est un Dieu de perfection. Il ne se dédie pas, il ne se contredit pas. Ok.
Moi, il fait partie. comprenez Oui. que dans cet âge, la première personne qui est devenue Dieu, c'est William Marion Branham. La première personne qui a fait quoi? Qui est devenu Dieu dans cet âge, c'est William Marion Branham. Dieu, grand Dieu ou soit petit Dieu? Un petit Dieu. Nous sommes de petits dieux. Le frère Branham dit que ce monde a été donné à l'homme pour être gouverné, dirigé par l'homme. C'est dans l'église de Sardes, je pense. Par exemple, 97, si je ne me trompe pas. Le Dieu de la terre, c'est l'homme. Et Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu faite chair. C'est la plénitude de la parole. Il était une portion de cette écriture. Okay. Il n'y a pas un seul corps, il n'y a pas un seul corps humain qui puisse contenir la plénitude de la divinité, à part le corps de Jésus qui n'a jamais goûté de péché. Ok. Alors, pasteur Charles, une question m'est venue à l'esprit. Quand nous adorons, quel esprit devons-nous avoir en esprit? C'est-à-dire, quand nous adorons le Seigneur. L'image que nous devons avoir en esprit. Le frère Branham dit que ma théologie, c'est la théologie de l'amour. C'est ça sa théologie. C'est-à-dire que la définition même de Dieu, l'essence même de Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Quand vous voyez la nature, quand vous voyez tout ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Quand je te vois, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Quand nous sommes en communion maintenant, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Tout ce que je peux avoir en tête, c'est l'amour de Dieu, c'est tout. Bon, en disant, comme vous avez dit, le lieu d'adoration, nous sommes l'épouse des croyants, nous sommes de lieu d'adoration. Et je peux fermer les yeux en train de prier, je vous vois vous, disant que je vois Dieu dans cet homme. C'est lui le lieu. Mais parce que le frère Branham dit que nous lisons les noms de nos frères sur le livre de vie pendant que nous sommes ici sur la terre. Quand je vous regarde, parce que le frère Branham dit que ce message, c'est la description de la vie de l'épouse. Quand je vous vois, vous, je vois les Écritures en vous. Je ne vous appelle pas mon frère parce que vous avez ce corps. C'est parce que je vois les gènes de Dieu en vous. Je vois les Écritures identifiées en vous. Quand je vois Dieu. Toute votre vie, la manière de parler, d'agir, de faire. C'est-à-dire, la seule chose que vous devez avoir dans votre esprit, c'est avoir dans votre conscience l'idée que vous êtes porteur d'une mission sur cette terre ici. Que nous sommes là pour parachever l'œuvre de Dieu. C'est ce que le frère Branham dit. Il y a des choses que Jésus ne pouvait pas faire sur la terre, qui étaient réservées pour cette époque ici. Par exemple, créer du néant l'existence. Jésus ne l'a pas fait, c'était réservé pour ce temps-ci. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, il fait chaque chose en son temps. Donc, tel que vous êtes là, si en vous, vous vous représentez l'idée que Dieu m'a envoyé avec une mission, c'est de prendre sa place. Parce que le frère Branham dit, aujourd'hui, l'Église est censée prendre la place de Christ. Il le dit dans comment dirais-je là, dans la stature de l'ordre d'un homme parfait. L'Église est censée prendre la place de Christ. À la page 14, édition Canada. Oui. L'Église est censée prendre la place de Christ, c'est-à-dire vous êtes porteur d'une mission. Dieu continue, Christ continue sa mission en étant dans l'épouse. C'est pourquoi le frère Branham, chaque fois qu'il guérissait, il disait, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ en moi. C'est pourquoi Jésus a dit, en ce jour-là, vous saurez combien. Le Père est en moi dans le Père, moi en vous, vous en moi. Okay. C'est pourquoi le frère Branham dit, en Jésus, il y avait toujours deux personnes. Il y avait le Père et le Fils, chacun parlait à son tour. Même aujourd'hui, quand vous allez me quitter après cette émission, que vous allez voir votre épouse, vous lui demandez à manger, c'est pas Dieu, c'est vous. Mais quand vous allez prier pour un frère, quand vous allez prononcer des paroles de bénédiction pour un frère, ce n'est plus vous, c'est Dieu. Okay. C'est pourquoi dans chaque homme de Dieu ayant le Saint-Esprit, il y a deux personnes, parce que le Saint-Esprit, c'est un être, c'est une personne. Quand il est en vous, vous devez sentir, le reconnaître, qu'il y a quelqu'un en moi qui me guide, qui est différent de moi. Ok. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux pour prier le Seigneur. Je dois faire le vide, voir la nature. C'est ça, c'est ce que vous dites. Vous fermez les yeux pour prier, vous sachez que le Dieu que vous priez est en vous, il n'est pas au ciel. C'est-à-dire, il y a le vide.
Le vide, c'est-à-dire? Ou soit je dois me représenter Jésus d'Hoffmann, ou soit me représenter quelque chose, ou soit faire le vide, prier seulement comme ça dans le vide. C'est ce qui a conduit les enfants d'Israël à avoir le veau d'or parce qu'ils voulaient faire de Dieu quelque chose d'imaginaire, le ramener à la pensée de l'homme. C'est ce qui a conduit Israël à faire le veau d'or quand Moïse est allé traîner à la montagne. Dieu, Dieu. Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voir Dieu, c'est voir l'expression de la parole. Et quand je vois la parole exprimée en toi, qu'est-ce que je vois? Okay. Quand je vois la parole de Dieu matérialisée en toi. Okay. Celui qui m'a vu a vu quoi? Hein? Quand la parole se matérialise en vous. C'est pourquoi le frère Branham dit, d'abord, une pensée, c'est un attribut. Et quand la parole sort, c'est l'expression de la pensée. Je te promets un stylo. Avant que je te promette le stylo, j'avais ça en tête. Quand je sors le stylo, quand je dis, avant que je te donne le stylo, je dis, je vais te donner un stylo. Cette parole, c'est quoi? C'est l'expression de ma pensée. Et quand le stylo vient, c'est la matérialisation de ma parole. Faisons l'homme à notre image. Quand je te vois, l'image de Dieu, ce n'est pas la chair, c'est la parole dans l'homme. Et voir Dieu dans l'homme, c'est voir la parole de Dieu couler dans cet homme-là. C'est pourquoi le frère Branham dit que nous sommes aujourd'hui, dans Christ est révélé dans sa propre parole, nous sommes dans la phase de l'identification. Christ s'identifie dans l'épouse. Quand je te vois, je vois Jésus. Quand tu pries pour un malade, il est guéri, je vois Jésus. Quand tu prononces des paroles de bénédiction, nous voyons l'accomplissement, je vois Jésus. Partout, je vois Jésus. Vous voyez Jésus, c'est-à-dire Jésus, la parole, qui est le vide. Voilà. On jamais, frère Branham nous dit, il ressemble à peu près à Jésus d'Hoffmann, quelque chose de comme ça. Tout à fait. Mais Branham a dit que le souci de Dieu, c'était de descendre et de prendre la forme d'un homme afin qu'il soit perçu et connu des hommes. C'est pourquoi il dit aujourd'hui que c'est nous qui rendons Dieu manifeste. C'est nous qui manifestons Dieu. Dieu nous manifeste et nous le manifestons. C'est ça la manifestation du Fils de Dieu. Quand Dieu nous manifeste, nous le manifestons. C'est ça le partenariat entre l'homme et Dieu. Je ferme les yeux, je vois le pasteur Charles Lobangi. Oui, c'est Dieu. Je prie le Seigneur en voyant le pasteur Charles Lobangi. Le Dieu qui est exprimé dans le pasteur Charles. C'est ça. Oui, oui. Alors, parce que cette question, parce que cela est venu, parce que les autres disent, quand nous prions, nous devons avoir l'image de frère Branham, parce que c'est là le lieu d'adoration. Les autres disent, nous devons voir Jésus d'Hoffmann. Alors, c'est par là que cette question, que je suis en train d'insister sur ça. Non, 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 je ne suis pas là. Branham ne l'a jamais dit. Je ne suis pas là. Okay. Mais quand vous dites... avoir de belles paroles, de belles bonnes idées, c'est très bien. Mais si Branham ne l'a pas dit, n'essayons pas de paraphraser le frère Branham et de lui attribuer nos pensées. Non, non. C'est ça, en voulant commenter le commentaire que Israël s'est fabriqué un veau d'or parce qu'il voulait voir ce qu'ils adorent. C'est ça le souci de l'homme dans tout le temps. C'est pourquoi le veau d'or est entré en scène. Restons dans ce que nous avons, dans ce que Branham nous a laissé. Restons dans le strict, hein, dans la stricte mesure, dans la stricte limite de la parole du message. N'essayons pas de fabriquer, amener de nouvelles révélations pour marquer la différence et émerger ainsi de suite. Non, moi, je ne suis pas là. Ok. S'il y a une citation comme ça, s'il y a une citation comme ça qui me dit que pour l'adorer, je dois aller m'agenouiller devant l'image d'Hoffmann, je vais le faire. Mais le frère Branham dit, il dit dans la stature d'un homme parfait que ce que les catholiques font en se prosternant devant les images, c'est tout simplement l'antitype du type.
C'est tout simplement l'image, hein, la préfiguration de ce que nous sommes. Parce qu'il dit, les vraies images de Dieu, les idoles vivantes de Dieu, c'est nous. C'est par nous que Dieu est adoré. Ok, mais il y a une citation où Frère Branham, si je ne me trompe pas, il disait, moi et ma famille, nous nous agenouillons devant la photo, c'est-à-dire, je regroupe ma famille et nous nous agenouillons sur la photo de Jésus d'Hoffmann. Je crois que vous avez déjà lu quelque chose comme ça. Pas pour adorer ça. Et le Frère Branham nous a recommandé d'avoir cette photo dans nos maisons. Et quand tu as la photo... Quand il s'agenouillait, c'était pourquoi devant la photo? C'est pas révérend simplement de voir que Dieu s'est matérialisé dans cet âge ici, mais je n'ai pas vu quelque part le Frère Branham dit que je dois adorer cette image-là d'Hoffmann. Non, non. Parce qu'aujourd'hui, écoutez-moi très bien, le Frère Branham dit que Dieu, dans chaque âge, Dieu change de masque. Est-ce que vous me suivez très bien? Oui, nous vous écoutons. Et il ne nous a pas dit que le masque, lisez ça dans Dieu puissant dévoilé devant nous. Dieu ne nous a pas dit que le masque que Dieu porte aujourd'hui, c'est la photo d'Hoffmann. C'est tout simplement pour amener la preuve, pour confondre la science, que Dieu a permis que cette nuit-là soit photographiée. Parce qu'en fait, ce n'est pas devant la photo que nous devions plus nous agenouiller, si tel était le cas, mais c'est devant qu'est-ce que je dis, la nuée. C'est la nuée qui était photographiée, pas la photo d'Hoffmann. Le masque que Dieu a pris aujourd'hui, dans Dieu puissant dévoilé devant nous, quelle forme Dieu a-t-il prise aujourd'hui? Parce que dans chaque âge, Dieu change de forme. Et Branham dit la forme que Dieu a prise dans cet âge, c'est la forme de l'épouse. Parce qu'il dit dans l'union invisible qu'aujourd'hui, Jésus est devenu l'épouse. L'épouse, oui, on ne refuse pas. C'est une citation. Oui. Jésus est devenu l'épouse. Oui. Quel est votre commentaire? Le masque que Dieu utilise pour se faire connaître aux gens aujourd'hui, c'est quel masque? C'est la photo d'Hoffmann? Okay. Pour se faire connaître aujourd'hui. C'est la photo d'Hoffmann qui circule dans le monde, qui prie pour les malades, qui guérit les malades, qui apporte la bénédiction aux gens. Quel est le masque que Dieu a utilisé aujourd'hui, par lequel il est en train de se mouvoir? C'est la photo d'Hoffmann? Bien-aimé, répondez. Mais maintenant, l'épouse, ne pas faire Quand je vois cette photo-là, j'ai beaucoup de respect. Oui. Beaucoup de respect pour cette photo. J'ai la photo de Branham dans mon salon, j'ai la photo de Baruch dans mon salon. Mais je n'adore pas du tout ces images. Mais j'ai beaucoup de respect à la photo de Baruti, à la photo de Branham, à la photo d'Hoffmann. Beaucoup de respect. Mais je n'adore pas ces images. Dieu n'est pas dans ces images-là, dans ces photos. Dieu est dans l'homme en train de se mouvoir. Branham dit, Dieu ne vient pas pour être oisif, il vient travailler. Aujourd'hui, le masque de Dieu, c'est la photo d'Hoffmann? C'est cette photo qui travaille? Quel est le masque de Dieu aujourd'hui? Vous dites l'épouse, les autres disent, c'est l'épouse. L'épouse, Frère Branham. C'est ce que Branham dit. Lisez dans le Saint-Esprit, vous allez voir ça. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il a déversé dans l'épouse. Il n'a pas dit il a déversé dans la photo d'Hoffmann. Non. OK. Alors, quel est votre commentaire? Je dois recourir à la photo d'Hoffmann, à la photo de Branham, ou c'est vous qui devez prier pour moi? OK. C'est la photo d'Hoffmann qui parle en langue à l'église? OK. Oui. Alors, pasteur, vous dites l'épouse, masque de Dieu, c'est l'épouse aujourd'hui. Oui, alors, oui. Quel est votre commentaire? Dans un autre acte, l'acte du temps du soir. OK. Restons toujours dans la parole. Quel est votre commentaire? Disons, l'épouse aujourd'hui, c'est Frère Branham. Le masque de Dieu aujourd'hui, c'est Frère Branham. Ah non, c'est un membre de l'épouse. Il est membre du corps de Christ. L'épouse, en fait, c'est le corps mystique de Jésus. Quand vous dites Frère Branham, c'est que vous excluez tous les autres, vous y compris, moi y compris. Nous ne sommes pas là-dedans. Nous sommes tous membres du corps, bien-aimés. Nous sommes tous membres du corps. Branham, c'est aussi un membre. Mais tous les corps ne jouent pas le même, tous les membres du corps ne jouent pas le même rôle. Hein? C'est là que le Frère Branham dit chaque membre, si petit soit-il, est important dans le corps. Parce que s'il n'est pas là, le corps sera déformé.
Il n'y a pas un membre dont on puisse dire qu'il n'est pas important. En vous, là, quand vous regardez, l'œil a son rôle, le nez a son rôle, les lèvres ont leur rôle, les oreilles ont leur rôle, et ainsi de suite. Le bras a son rôle, le doigt a son rôle. Dis-moi qu'est-ce qu'on doit extraire de votre corps. Sinon, si vous ne serez pas déformé. Un homme, c'est un membre du corps. C'est un membre du corps. Ok, merci, pasteur. Alors, vous avez donné une citation, ce Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré. Non, persévérer. Persévérer. Oui, il retourne dans quel homme? Branham ou soit dans nous tous? Il retourne dans l'homme pour adorer. Dans nous tous, dans la manifestation des fils de Dieu. Lisez dans Je me tiens à la porte, paragraphe 54. Nous sommes des partenaires. Chacun de nous qui a reçu le Saint-Esprit est un partenaire. C'est dans nous tous, bien-aimés. Tous ceux qui ont accepté ce message, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont membres de ce corps. Le frère d'une assemblée n'est pas nécessairement le frère en Christ. Il y a des frères de l'assemblée, il y a des frères en Christ. Et je parle des frères en Christ. C'est par ce sacrifice parfait. Nous adorons Jésus en Christ. Et Christ, aujourd'hui, c'est le message de William Aaron Branham. C'est la plénitude de la parole. C'est la révélation du Fils de l'homme. C'est-à-dire, Jésus a mis son nom en nous. Oh, amen, amen, en puissance. En puissance. Ok. Mais laquelle dites-vous, Frère Branham dit ici que il y a une citation où Frère Branham est en train de dire Dieu n'a jamais mis son nom en moi, il a mis en Christ Emmanuel. Ouais. Frère Branham précise, il dit. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Quand il a pris la formule, la résolution de sauver l'homme une fois pour toutes, pour mettre fin au sacrifice de bêtes. Il n'a pas utilisé un homme quelconque, c'est Jésus. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, c'est Jésus qui est en scène. On parle de Jésus, Jésus, Jésus. Mais Jésus a déjà changé de masque. C'est un changement de masque qui trouble les gens. Que les gens ne veulent pas comprendre qu'il y a changement de masque. Mais le nom, c'est le même. Et le nom, c'est la vie. Le nom, c'est le sang. Et c'est la parole. Et cette parole est transférée dans l'épouse aujourd'hui. Nous sommes devenus. C'est pourquoi Branham a prêché sur la parole faite chair. Et quand Christ se déverse dans l'Église, le frère Branham dit, pas dans une personne, c'est en toi, en moi et dans tout le corps, dans tous les membres du corps. Branham l'a bien spécifié. Okay. Et en parenthèse aussi, les églises dénominationnelles. Attendez un peu. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord quand le frère Branham dit que au ciel, sur la terre, sous la terre, tout porte le nom de Jésus. Jésus, c'est le nom de la famille. Oui, nous croyons, c'est frère Branham qui l'a dit. Est-ce que toi, tu portes le nom de ton père biologique? N'est-ce pas? Oui. Parce que le frère Branham dit, quand Jésus est né, il est né avec le nom de Christ. Mais après 8 jours, on lui a donné le nom de Jésus. C'est le nom du Père. C'est pourquoi il a dit, je suis venu au nom de mon Père. Amen? Oui. Amen. Il est venu au nom de son Père. Et c'est ce nom-là que nous portons parce que c'est le nom de la famille, c'est le nom du Père. Chaque enfant porte le nom de son Père. C'est le nom de la famille. C'est le nom de la famille. Alors, en parenthèse, pasteur Charles, les églises dénominationnelles, disons, comme ils ont aussi le nom de Jésus, c'est-à-dire le lieu d'adoration, c'est-à-dire, ils disent quand même, nous prions au nom de Jésus. Mais le frère Branham dit, les dénominations sont contre Jésus. Mais elles ne sont pas conscientes de la chose parce qu'ils continuent à lui rendre. Lisez un peu dans l'âge de Laodicée, vous allez voir ça. Et elles ne savent pas qu'elles ont déjà mis Christ dehors. C'est l'âge de Laodicée qui tranche, mon frère. Jésus est dehors, dehors là. Ce sont les dénominations qui l'ont foutu dehors. Et c'est là que le frère Branham dit les dénominations sont contre Jésus. De quoi? C'est dans les lieux d'adoration qu'il a parlé de ça. Les dénominations sont contre Jésus. Lisez, vous allez voir. Et j'ai toujours dit aux frères, ne prenez jamais le risque de justifier une dénomination parce que Jésus a déjà dit par la bouche de Branham qu'elles sont contre moi. Et ne prenez jamais le risque de justifier ce que Jésus a déjà condamné. C'est pourquoi j'étais en train de prêcher à Portland, je leur disais, Branham a dit, je ne peux pas prier pour les États-Unis.
Ils ont déjà abandonné Dieu depuis 56. C'est là qu'ils ont loupé leur occasion. Donc, ne prenez jamais, jamais, jamais. Quand vous dites dénomination, la vie n'est plus là. C'est pourquoi il dit, nous sommes arrivés au stade de la balle, à l'époque de la balle. Et la balle a déjà transféré sa vie dans le grain. Donc, de la Pentecôte jusqu'à la base de l'Église catholique, la vie n'est plus là, c'est déjà sec. Elle se réclame être de Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Ce n'est qu'une simple déclaration. Dieu ne les connaît pas, s'il vous plaît. Okay. Alors, quelle est la conséquence d'adorer Dieu en dehors de son lieu? Mais vous ne le verrez jamais. Vous êtes en dehors de sa volonté. C'est pourquoi Branham a prêché, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. On est sincère, mais dans l'erreur. Mais Dieu exauce quand même. La sincérité sans la volonté de Dieu ne vaut rien. Ne vaut rien. Parce que Caïn, quand il a amené son offrande, il était sincère. S'il s'est fâché, c'est parce qu'il pensait que par son raisonnement, il pouvait rendre un service à Dieu. Il a rassemblé tout ce qu'il trouvait être très bon, qui pouvait réjouir Dieu. Il était sincère, mais dans l'erreur, parce qu'il n'avait pas de révélation. On peut être sincère si on n'est pas dans la révélation. C'est dommage, mon pote. C'est dommage. Et toi et moi, donc la seule voie, c'est Christ. Et Christ aujourd'hui, c'est le message. Et le message aujourd'hui termine la course dans les individus. Et quand l'individu devient un avec le message, il devient fils de Dieu, il devient Jésus. Il prend le nom de Dieu. Donc, elles doivent s'impliquer à la lumière du jour. Mon frère, le soleil d'hier, le soleil d'avant-hier ne peut plus vous rendre un quelconque bien, un service plutôt. Vous pouvez l'apprécier autant que vous voulez. C'est du passé. Nous devons nous éclairer au soleil d'aujourd'hui. Et le soleil d'aujourd'hui, c'est le message de William Marion Branham. C'est ça, Dieu, la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole aujourd'hui, c'est la Bible interprétée, les 7 sceaux ouverts. C'est ça la volonté de Dieu. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit est venu, il nous a donné le contexte de Dieu et c'est là que nous sommes. Ils doivent s'impliquer à la logique, à la volonté de l'heure de Dieu, dans le mouvement progressif de Dieu. Dieu aujourd'hui est dans le message de William Marion Branham. Sans parole, on n'a pas Dieu. On ne peut pas avoir la parole sans avoir Dieu. Et la parole, c'est la volonté de Dieu exprimée dans un âge au travers d'un prophète. Mais quand ils prient quand même, ils disent qu'ils sont exaucés. Qui exauce leurs prières? Mais mon frère, Akab avait déjà été maudit. Rien ne pouvait changer la volonté de Dieu. Mais une fois quand il s'est repenti, Dieu a dit, ce que je comptais faire contre lui, je ne le fais pas cette fois-ci. Mais Akab a finalement fini par la malédiction. Et quand vous avancez avec une lumière la journée, comme le montre le frère Branham dans l'histoire des Vierges folles, vous avez votre lampe, torche, que quelqu'un n'a pas de lumière qu'il marche à vos côtés. Il marche dans vos éclats, l'éclat de votre lumière. Attendez que l'épouse quitte la terre s'ils vont encore faire ce qu'ils font. Ok. Merci, pasteur Charles. Là, c'est pourquoi la Bible dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Aussi longtemps que nous sommes là, ils peuvent être bénéficiaires des éclats de notre lumière. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et Jésus est encore là. Ils peuvent prier en son nom, tout ça. Et Dieu dit, Branham dit, même les pécheurs sont des enfants de Dieu. Mais seulement, la Bible dit aussi, il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Quand le soleil se lève aujourd'hui, c'est même sur eux que le soleil se lève. Même sur les assassins, les voleurs, les impudiques. Mais nous sommes dans la promesse. Ils ne sont pas dans la promesse. Nous attendons l'enlèvement. Ils ne sont pas dans la promesse. C'est comme ce que le frère Branham dit, avec les hommes qui n'adorent pas. On n'est pas différent d'eux. Ils meurent, nous mourrons, ils tombent malades, nous tombons malades. Mais la seule différence, c'est qu'ils ne sont pas dans la promesse. Nous sommes des gènes de Dieu, les gènes même de Dieu. La promesse est avec nous. Après la mort, c'est la gloire. Mais avec eux, après la mort, c'est la déconfiture. Ok. Merci, pasteur Charles Lobangila. Nous
courant dit à la fin, il y a une citation que je voulais quand même vous lire. Vous allez nous dire un peu votre commentaire. Où Frère Branham dit dans l'Alliance de grâce prêchée en 1961, 17.3, dans le paragraphe 74. Je tire votre attention ici pour gagner le temps. Frère Branham dit, je cite, « Si vous avez quelque chose qui cloche et que vous demanderez, si vous avez quelque chose qui cloche et que vous avez besoin de l'aide de Dieu, je vous demanderai de prier et de dire, Père Céleste, ce petit homme chauve, non instruit et ratatiné qui se tient là maintenant, ne me connaît pas. Il n'est qu'un homme, mais il me dit que tu es le même et que tu as fait cette confirmation que tout ce que je vois que c'est la vérité. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, lui donnant le nom. Cet homme a pris une partie du nom de Dieu, Elohim. Maintenant, fais-nous voir le même signe. Nous voyons Billy Graham, quelque chose de comme ça jusqu'à la fin. Quel est votre commentaire face à cette citation? Mon commentaire, c'est que le prophète voulait élever la foi des croyants parce que Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières. Dans son nom, il y avait une partie de Dieu, mais dans le nom d'Abraham aussi, il y avait une partie de Dieu, dans le nom de Ève aussi, de Sarah plutôt. Il y avait une partie de Dieu. Est-ce qu'on devait adorer Dieu dans Abraham, dans Sarah, dans l'Ancien Testament? Ce sont des choses qu'il faut bien placer dans le contexte. Même dans l'Église, si l'Église ne croit pas en son pasteur, Branham le dit aussi, rien ne peut se faire de bon. C'est pourquoi Branham a dit, croyez au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Après avoir cru en eux tous, croyez aussi en moi. Nous devons croire que Dieu l'a envoyé, que c'est lui le messager de cet âge, parce que le message et le messager sont un. C'est Dieu qui l'a envoyé. Nous devons croire à la mission que Dieu lui a confiée. Croire en lui, c'est croire que réellement, Dieu nous a envoyé sa volonté en ces temps-ci. C'est ce message qu'il a apporté. Si vous le traitez comme un simple homme, il en est de même dans une église locale, c'est pour activer la foi des gens. Il faut que le pasteur arrive à convaincre son église qu'il est de Dieu, que c'est Dieu qui l'a commissionné. C'est pourquoi il a dit, si vous ne croyez pas en moi de cette façon-là, ce n'est pas que je prends la place de ce trois, non, mais croire que c'est eux qui m'ont envoyé. C'est pour activer seulement la foi des gens. C'est pas pour rien que vous voyez Branham, avant de prier pour les malades, il évoque des anciens témoignages. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a fait cela. C'est pour activer la foi des gens. C'est pour élever la foi des gens. Parce que Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières. Mais quand Dieu, les enfants d'Israël lui ont posé la question de savoir comment ils devaient prier, il leur a dit, priez Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Hein? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Est-ce à dire que nous devons adorer ces gens? Non. Il faut replacer chaque chose dans le contexte, savoir où et quand et comment utiliser ça. Pour ne pas nous fabriquer un veau d'or. Nous devons croire jusqu'à la preuve du contraire que dans cet âge, la bouche autorisée, c'est William Aaron Branham, c'est un membre du corps qui a joué un rôle principal. Même dans le véhicule, dans le moteur, la pièce principale, c'est le vilebrequin. Mais si vous enlevez un tout petit truc là, le moteur va refuser de démarrer. Qu'est-ce qui confère au véhicule toute sa puissance et ainsi de suite? Selon les constructeurs, c'est le vilebrequin. C'est la pièce principale. Mais la pièce principale n'est pas égale au constructeur. Il faut faire la part des choses. Jésus, c'est la pièce, c'est le constructeur. Merci. Okay. Merci, pasteur Charles Lobingi. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du Forum JM. Alors, quel est votre mot de la fin? Qu'est-ce que nous pouvons retenir en briefing concernant le lieu d'adoration que Dieu a choisi aujourd'hui? Et votre mot de la fin, nous terminons par ici, suite au temps. Dieu soumet toutes choses à une loi. Il y a une loi qui est liée à tout. Et la loi principale de Dieu, c'est la foi. Et la foi est basée sur les Écritures. Et dans cet âge, nous n'avons qu'une seule base. C'est le message de William Branham.
Personne dans cette âge ne prendra la place de William Aaron Branham. Et rien dans ce monde ne peut prendre la place de ce message, ce glorieux message qui prépare l'épouse. Et d'ailleurs, Branham, Dieu lui a fait dire ceci. J'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue. En ces temps, dans cet âge, je t'envoie. Et c'est ton message qui sera le précurseur de la seconde venue. C'est le message. C'est pourquoi Branham est parti, mais le message continue à vivre, à préparer l'épouse. J'appelle tout le peuple de Dieu à se réveiller parce qu'il n'y a plus de temps à voir les événements qui se passent dans le monde, de ne pas verser dans les distractions, de ne pas être contaminé par les virus, l'amnésie que nous nommons amnésie. Réveillons-nous, aimons-nous, soyons soudés, nous sommes des êtres humains, nous pouvons avoir des points de vue différents, mais la base, c'est la même, c'est le message. Soyons soudés, avançons ensemble, rejetons tout ce qui peut nous diviser, parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Jésus-Christ, c'est notre seul don d'amour que nous avons en commun. Mettons-nous ensemble et le diable sera asphyxié. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. J'apprécie votre forum. Que le Seigneur vous accorde plus de moyens pour la continuité en attendant sa venue. Qu'il vous bénisse richement, bien-aimés. Merci beaucoup, pasteur. Amen. C'était un plaisir de parler avec vous, comme nous l'avons dit. Et à tous les frères et sœurs, nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions et restez toujours branchés dans votre forum, le Gène du message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et c'est dit dans le monde du message. Le Gène du message, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Oh, frère, comprenez, voyez, on ne comprend pas. Il faut que ça soit ce que Branham a dit. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, ancien. Shalom. Bye bye. Shalom. Merci de la haute opinion que vous avez de ma personne. Priez beaucoup pour moi. Merci. Nous prions que Dieu vous garde encore longtemps pour nous. Nous vous aimons beaucoup. Pour moi. Merci, pasteur. Merci. Dites aux autres frères de prier pour moi. Oui, nous le ferons avec plaisir. Et ceux qui me suivent, je leur demande de prier pour moi. Si j'ai eu à dire quelque chose comme un homme qui pouvait blesser les sentiments de quelqu'un, c'est pas mon intention, qui veut bien me le pardonner. Je les aime tous et je crois qu'ils m'aiment aussi. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci beaucoup.